السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحوا واحد التمرين ديال بروميير اني سيونس مات étude de fonction 25 exercice 25 282. Voilà, tout simplement l'exercice, on va étudier et représenter la fonction définie par cette expression. Alors la première question est à étudier, voilà, déterminer les limites quand x tend vers 1 plus et 1 moins de f de x. Donc on va déterminer la limite quand x tend vers 1 plus et 1 moins. 1 plus, c'est-à-dire la limite à droite de f. Alors la limite à droite de 1, la limite de f au point à droite au point 1. Alors la limite de x, c'est la limite, donc c'est moins x carré plus 2x plus 1 sur, pardon, la limite au point moins 1. Moins 1. Moins 1, ici c'est r privé de moins 1. Alors, par substitution, la limite du numérateur, c'est moins 1, moins 2, ça donne moins 3, plus 1, c'est moins 2. Par substitution, la limite du dénominateur, c'est 0. Donc, si je fais le rapport, ça donne l'infini. Mais j'ai besoin de signe de x plus 1. Alors, le signe de x plus 1, c'est un polynôme de premier degré. Donc ici c'est moins 1, c'est 0, moins plus. Alors j'obtiens moins 2 sur, donc à droite de moins 1, c'est 0 plus. Donc c'est moins l'infini. La limite au point moins 1 à gauche. Donc la limite quand x tend vers moins 1, moins de moins x carré 2x plus 1 sur x plus 1. Alors pour le numérateur, c'est toujours la même limite, c'est moins 2 sur 0 moins qui donne plus l'infini. 0 moins car j'ai ici le signe moins. Puis on va demander d'interpréter graphiquement ou bien géométriquement ces deux résultats. Voilà, tout simplement j'ai ici, on a la limite à droite au moins 1, c'est moins l'infini. Et la limite en moins 1 moins, c'est plus l'infini. Alors, la droite d'équation, x est égal à moins 1, est une asymptote au voisinage de 1 plus et 1 moins. Pour la deuxième question, on vous demande de déterminer les réels a, b, c tels que f de x s'exprime ainsi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va prendre cette expression, on va l'écrire sous forme d'une fonction rationnelle, ou bien sous forme d'un quotient, comme la fonction f. Alors j'obtiens, par un calcul facile, donc je réduis mon dénominateur, j'obtiens, voilà, j'ai ici le polynôme ax au carré plus a plus b fois x plus b plus c. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais écrire que cette expression est égale à e de x si nous avons ces deux quotients sont identiques. Alors si seulement si et seulement si nous avons les deux polynômes sont identiques. Alors je rappelle un résultat de cours
de cours de tronc commun. Alors, deux polynômes coïncident si et seulement si le coefficient des monomes de même degré sont identiques. C'est-à-dire là, je dois avoir A est égal à moins 1, A plus B est égal à 2, et finalement, A plus C, pardon, ici c'est B plus C. B plus C. Et B plus C est égal à 1. Car le coefficient ici de x carré c'est moins 1, le coefficient du x est 2, le coefficient constant c'est B plus C. Et voilà, on va résoudre ce système, c'est très facile. Donc A est égal à moins 1, B est égal à 2 moins A qui est égal à 3. Et C, on obtient C est égal à 1 moins P qui est égal à moins 2. Et donc notre fonction s'exprime aussi sous forme de moins x plus 3 moins 2 sur x plus 1. Alors la question suivante, on dit que la droite d'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique. De CF, puis étudier la position relative. Alors d'abord on a montré, on a, quel que soit x appartient à R privé de moins 1, j'ai l'expression f de x est égal à moins x plus 3 moins 2 sur x plus 1. Alors, je vais déterminer d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini. J'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 2x plus 1 sur x plus 1, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré sur x, qui est égal à la limite de moins x est égal à moins l'infini. Alors, deuxième étape, là, il suffit de remarquer que là, j'ai une fonction affine plus une fonction qui tend vers 0. Donc, je peux en déduire facilement, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x moins x plus 3, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 1, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x, qui est égal à 0. Alors pour moins l'infini, c'est la même chose. J'ai la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et si je fais f de x moins la fonction affine moins x plus 3, ça donne 0. Et là, je peux en déduire que la droite d'équation y est égale à moins x plus 3 est une asymptote. Alors remarque ici, cette question, je peux répondre à la question sans calculer les limites en plus l'infini et moins l'infini. C'est-à-dire je peux affirmer que cette droite est une asymptote oblique seulement grâce à cette limite et cette limite. Voilà, inutile de calculer les limites plus l'infini et moins l'infini de f. Mais comme on aura besoin dans l'étude de la fonction, j'ai calculé les deux limites. Alors la question suivante, alors étudions la position relative de CF et la droite delta. Donc là, alors, je vais étudions le signe. Voilà, pour répondre à cette question, étudions le signe de l'expression f de x moins la fonction affine qui correspond à la droite pour, bien sûr, tout x appartient à R privé de moins 1. Alors, f de x moins x plus 3 est égal à moins 2 sur x plus 1. Donc, le signe de f de x moins x plus 3 est celui de
moins x plus 1, donc qui est un signe de polynôme de premier degré qui est très simple à déterminer. Donc là, je vais consigner ceci facilement sur un tableau. Moins l'infini plus l'infini, moins 1. Alors là, position relative. Alors, c'est le signe contraire de moins x plus 1. Là, on sait que x plus 1 s'annule en 0. Comme c'est un polynôme de premier degré, ici, signe contraire de a, c'est plus. Là, c'est moins. Et là, j'ai CF étant dessus de delta. Et là, CF est en dessous de delta. Alors, étudions. La troisième question, c'est étudier les variations de la fonction f. Donc, on va calculer f'. Donc là, c'est plus facile d'utiliser la deuxième expression, c'est-à-dire, on va utiliser l'expression f de x est égal à moins x plus 3 moins 2 sur x plus 1. Alors, la dérivée est égale à la dérivée de moins x plus 3 moins 2 sur x plus 1 prime. Là, ça va donner c plus 3. Donc là, ça va donner moins 1. Et là, je peux considérer ceci, c'est 2 fois 1 sur x plus 1. C'est-à-dire, je peux faire sortir le 2 à l'extérieur de la dérivation, car c'est une constante qui va nous donner moins. Voilà, ça, c'est utiliser la formule de l'inverse. C'est moins la dérivée de x plus 1 sur x plus 1, le tout au carré, qui est égal à moins. Moins, ça donne plus. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, c'est 2 sur x plus 1 au carré. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est le signe de f' de x. Donc, cette formule ne donne pas immédiatement le signe. Donc, je vais réduire mon dénominateur. Ça donne x plus 1 au carré. Et ceci va me donner moins 2 moins x plus 1, le tout au carré, qui va me donner tout de suite. Donc, sans même développer ceci, j'obtiens la factorisation suivante, racine de 2 moins x plus 1 facteur de racine de 2 plus x plus 1 par l'identité remarquable sur x plus 1 le tout au carré. Ceci va me donner facilement, donc j'ai x plus 1 plus racine de 2 facteur de moins x moins 1 plus racine de 2, le tout divisé par x plus 1, le tout au carré. Alors, j'obtiens l'expression de f' de x, donc sous forme de facteurs, quotient de facteurs qui sont simples. Donc, d'abord, f' de x égale à 0, si et seulement si, nous avons tout simplement le numérateur égal à 0 qui se produit, c'est-à-dire x soit est égal à moins 1 moins racine de 2, ou bien x est égal à moins 1 plus racine de 2. Alors, ce qui concerne le signe, donc comme x plus 1 strictement positif, x plus 1 au carré, strictement positif, alors le signe de f' de x est celui de produit x plus 1 plus racine de 2 moins x moins 1 plus racine de 2. Alors, j'ai ici un polynôme de second degré dont les racines sont moins 1 moins racine de 2, moins 1 plus racine de 2.
le signe de x carré, le coefficient x carré, c'est moins 1 de x carré, je développe, j'obtiens le signe de x carré, c'est moins 1. Donc, à l'intérieur des racines, c'est le signe contraire, c'est plus. À l'extérieur, c'est signe de ce coefficient qui est moins. Alors, j'obtiens facilement, là, j'ai une fonction qui est décroissante. Là, une fonction croissante. Là, une fonction qui est croissante, puis décroissante. Et là, j'obtiens la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et c'est plus l'infini, f de moins 1, moins racine de 2. Et là, 1 moins 1 plus racine de 2. Là, j'obtiens c moins l'infini, moins l'infini. Alors, quatrième question, on vous demande de montrer que l'intersection des deux asymptotes, alors de CF, le point I et le point d'intersection des deux asymptotes. Est un centre de symétrie. Alors je rappelle les deux asymptotes, c'est la droite d'équation delta x égale a moins 1, pardon, la droite d'équation est égale à moins 1 et la droite d'équation qui est delta y est égale à moins x plus 3, donc facilement i apport coordonnées, donc l'abscisse c'est moins 1 et l'ordonnée ça serait 7, remplacer x par moins 1 ici, ça donne 4. Voilà, ça c'est la droite, c'est le point i, les coordonnées. Donc montrons que, voilà, on va montrer, montrons que d'abord j'ai quel que soit x appartient à R privé de moins 1, alors je dois avoir moins 2 moins x appartient à R privé de moins 1 et aussi l'expression, voilà, l'identité f de moins 2 moins x plus f de x, je dois avoir 8. Voilà, ça c'est ce qu'il faut démontrer. Alors la première condition, c'est seulement montrer que moins 1 est un centre de symétrie pour df. Alors la première condition, alors soit x un élément de R privé de moins 1, alors x est différent de moins 1, moins x est différent de 1, ajoutons moins 2, donc ça reste différent de moins 1. Et donc moins 2x, moins 2 moins x reste toujours dans le domaine de définition de f. Alors pour la deuxième question, alors f de moins 2 moins x plus f de x est égal. Alors l'image de f moins 2 moins x, l'image de moins 2 moins x, c'est 2 plus x plus 3 moins 2 divisé par moins 2 moins x plus 1 qui va nous donner moins 1 moins x plus moins x plus 3 moins 2 sur x plus 1. Et là, je vois tout de suite, je peux simplifier par moins x. Et là aussi, on peut simplifier par, ici j'ai moins 2 sur x plus 1, ici c'est plus 2 sur x plus 1, qui va nous donner finalement 8. Et on a démontré que I, de coordonnées moins 1, 4, est un centre de symétrie de CF.
déterminer les points d'intersection de la courbe observée avec les axes de repère. Alors, intersection avec OY. Là, pour obtenir l'intersection avec Y, il suffit de calculer l'image de 0 qui est égale à 1. Donc, le point de coordonnées 0, 1 et le point d'intersection. Alors, intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire OX. Pour obtenir ces points, alors il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0, qui est facile. Donc f de x égale à 0, c'est seulement ci. Alors le numérateur, voilà, plus 2x plus 1 égale à 0. Donc calculons delta qui va nous donner 4 plus 4, c'est 8. Et j'obtiens facilement x1, c'est moins 2 racine de 2 sur moins 2, qui va nous donner 1 plus racine de 2, et x2 qui va nous donner moins 2 plus 2 racine de 2 sur moins 2, donc qui va nous donner 1 moins racine de 2. Donc j'ai deux points d'intersection. C'est les points de coordonnées 1 plus racine de 2, 0, et 1 moins racine de 2, 0. Alors la question 6, donnée. L'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc l'équation, c'est tout simplement la formule, c'est y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors qui va nous donner y est égal à x plus 1. Alors, numéro 7, c'est la représentation graphique de C. Alors, pour la représentation graphique, donc, comme I est le centre de symétrie, on doit avoir I au centre de 10. Donc, I doit être au centre de votre 10. C'est le centre de symétrie. Alors, essayez d'avoir I au centre de votre feuille. Deuxième remarque, là, le repère orthonormé n'est pas adapté à cette fonction, car j'ai le point qui est le centre de dessin à pour coordonnées moins 1, 4. Donc, il faut réduire l'unité sur l'axe des ordonnées. Là, j'ai pris, voilà, ici 2 pour 1. Voilà, 2 pour 1, 2 contre 1. C'est-à-dire là, sur l'axe des abscisses, j'ai pris 1. Et là, j'ai pris 2 pour 1. Et voilà, donc comment représenter la fonction? Voilà, je rappelle le tableau de variation. Donc, il vient de plus l'infini, mais avec l'asymptote, asymptotiquement à la droite oblique, pour atteindre sa valeur minimale au sous-point. Alors, qui va nous donner ce point-là. Et là, il va continuer vers moins l'infini, mais asymptotiquement à x est égal à moins 1. Donc, il va continuer vers plus l'infini. De même ici, il va arriver de moins l'infini, mais asymptotiquement à moins 1 pour atteindre cette valeur maximale en sous-point, qui est là. Voilà, ça c'est le point moins 1 plus racine de 2, f de moins 1 racine de 2. Et puis, il va descendre vers moins l'infini grâce à l'asymptote. Et je rappelle là, les points d'intersection avec l'axe des abscisses, ce sont ces deux points-là. Alors, donc, je rappelle
il va venir, voilà, il va venir de plus l'infini. En moins l'infini, ça va venir de plus l'infini. C'est de côté, il va descendre de plus l'infini, mais asymptotiquement, c'est-à-dire c'est comme ça. Voilà. Ceci se traduit comme ça. Donc, il descend de moins l'infini. Puis, il va remonter vers plus l'infini, mais avec l'asymptote x moins 1. Et voilà ce morceau de courbe. Alors, l'autre morceau, voilà. Alors, c'est la même chose. Il va venir de moins l'infini. Donc, il va passer d'abord par ce point. Et tangentiellement, ça, c'est la droite tangente, T. Voilà, il va passer par ce point. Donc, il va venir de moins l'infini. Voilà. Avec l'asymptote, c'est ça? Voilà. Il va venir de moins l'infini en suivant cette asymptote. Puis, il va atteindre cette valeur en ce point, qui va nous donner ce point-là. Puis, il va descendre vers moins l'infini, tout en passant par ce point. Et voilà votre courbe.